As-tu quelqu'un? Yo! Hey! Ça va les kids, les enfants, les petits, les grands, les ados, les moins grands, les plus grands, les vieux, les vieilles? Hey, on est content de vous voir ce matin. On aimerait ça faire quelque chose de spécial pour Pâques avec vous autres. Moi, mon nom, c'est Frites. Puis, on veut faire une expérience avec vous autres ce matin. Je sais pas si vous avez vu passer ça dans les réseaux sociaux, l'histoire de l'arc-en-ciel, là. Mais j'aimerais ça vous expliquer c'est quoi le principe de l'arc-en-ciel en réalité. Un matin, c'est ça qu'on va faire ensemble. Vous voyez, j'ai tout mon setup là, d'expérience ici. Puis pour ça, j'ai mes deux assistants avec moi. Sauce, tu peux te lever. Sauce, mon ami Sauce ici qui va nous aider à faire l'expérience. Puis mon ami Fromage. Fait que mes deux assistants ce matin qui vont m'aider à vous montrer c'est comment qu'on fait un arc-en-ciel dans une paille. Ça va être vraiment cool. Fait qu'on va faire ça ensemble. Fait que, pour commencer, on a besoin de quoi? Fromage. Du sel, de l'eau et des colorants. Du sel, de l'eau, puis des colorants. Puis quelle couleur de colorant on a besoin? Sauce. Du bleu, du vert, du jaune puis du rouge. Puis c'est-tu important qu'il soit dans cet ordre-là? Oui. Oui, parce que les oui? ben oui, parce que ouais. les bonnes couleurs de l'arc-en-ciel, c'est bleu, vert, jaune puis rouge, hein? Savais-tu? Bon, OK. On va voir qui mouille plus souvent parce que ça a l'air que t'es pas trop au courant. Ce que ça va te prendre, c'est ça. Avec du sel. Pour commencer, il faut mettre une cuillère de sel dans le bleu, 2 cuillères de sel dans le vert, 3 cuillères de sel dans le jaune et 4 cuillères de sel dans le rouge. Bon, parle-moi de ça. Puis qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qui est le plus important dans cette expérience-là? C'est la paille. C'est la paille. Parce que la paille, c'est ça qui fait l'arc-en-ciel. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que tu vas commencer par mettre une cuillère à thé de sel dans le... Je pense que c'est lui ici qu'il faut que tu prennes. Ouais. Dans le bleu. Non, dans le jaune. Non, dans le bleu. Non, dans le bleu. Non, dans le rouge. Non, dans le bleu. OK, dans le bleu. Là, il faut brasser comme il faut, je pense, me semble. Ouais, pour que ça dissoute. Après ça, le défi, c'est de boire une gorgée de chacun. On va faire ça. Ça va être cool. Non. Le verre, 2 cuillères, ça prend. C'est toi qui fais ça Ouais. ou c'est fromage? Je vais faire Fromage, elle va les boire, elle. Non. 2. C'est important, ça. J'espère que ça va marcher. Je vais... Toi, tu vas en mettre 3 dans le jaune. Sérieux? Oh ouais, vas-y. 3 dans le jaune. Pendant une petite musique de fond pendant ce temps-là. Oh. Tu fais shaker à la table. C'est pas moi, c'est toi qui fais 50 ans. 4. Moi aussi. 4 dans le rouge. Ouais, vas-y. Vas-y, fromage. C'est important. 1, 2, 3, puis 4. Sinon, ça ne fonctionnera pas, notre expérience. Hein? Ça ne fonctionnera pas. Puis là, ça prend... Mais là, il faut qu'on vérifie que c'est bien dissous parce que sinon, ça ne marchera pas. OK, vas-y. Puis là, et dire, sauce, il en reste encore là-dedans. On fait ça comment? Faut brasser. Faut rebrasser, ouais. Fait que tu brasses ça en masse. Je te dirais pendant au moins 45 minutes. Le temps que la réunion finisse à matin. Puis après ça, tu vas être correct pour faire l'expérience. Papa, fallait pas mélanger les couleurs. Ouais, c'est pas grave. Bon. Après ça. Appelle-moi pas papa d'un coup qu'ils m'ont jamais reconnu.
La paille. Trop tard. Oui, t'as raison. Fait que c'est qui fait ça? C'est-tu elle ou c'est toi? Fromage ou sauce? Fromage, c'est pratiqué. On la laisse faire, voir? On commence C'est par bonne? bleu ou par rouge? Ah, il faut commencer par bleu, le bleu. vert, jaune, rouge. La couleur de l'arc-en-ciel. Bleu. Oh! Ça a-tu marché? Je pense pas. Non. Il faut que tu lèves ton pouce Au moment. à chaque fois. Fait que là, tu fais. Ouais. Après ça, tu relèves ton pouce pour remplir le verre. Tu l'as mis trop, c'est ça? Tu le gardes trop longtemps sur le Veux-tu que verre. j'essaye? Ouais. Et là, non, faut pas le remettre dedans. Et je te dis. Ça n'a pas l'air de marcher. Ça marche pas avec C'est nous. pas cool. Faut peut-être commencer par le rouge, hein? Mais non, je l'ai mis. Mais non, parce que ça, c'est plus lourd. Le moins lourd, moins lourd, moins lourd. L'escamant, c'est ça? Ça Ouais, soit le ouais. plus lourd. Ça n'a pas l'air de marcher. On n'a même pas réussi à faire l'arc-en-ciel. Fait qu'on s'est pratiqué parce qu'on l'avait pas. Fait que on est revenu, puis là, on devrait être capable de l'avoir. Fait que Sauce va vous faire la démonstration de comment on fait un arc-en-ciel dans une paille. Puis là, ça devrait fonctionner. Vas-y, mon Sauce. Sûrement que ça Mets-nous va- la sauce. Sûrement que ça va pas me fonctionner, genre. Oh, c'est bon. Et voilà. Peut-être on peut demander au caméraman de se rapprocher. On a réussi à faire un arc-en-ciel dans une paille. On a le bleu, le vert, le jaune, le rouge sont un petit peu mélangés parce que là, il penche la paille. Il aurait fallu comme la laisser à la verticale. Mais de même, ça va. Voilà. on voit ici, là, on voit les couleurs. Bleu, vert, jaune, puis rouge. Fait que c'est comme ça qu'on fait un arc-en-ciel dans une paille. Maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va s'arrêter pour regarder l'histoire de la Bible qui nous parle de l'arc-en-ciel. Enfin, qu'on est ici pour regarder c'est quoi cette histoire d'arc-en-ciel-là qu'on voit passer partout qui dit ça va bien aller, ça va bien aller. On ne sait même pas si le monde il se rend compte que cet arc-en-ciel-là, finalement, c'est dans nos Bibles. Si tu tournes avec moi dans Genèse, le chapitre 10, tu vas voir qu'il y a un gars qui s'appelait Noé. Noé, ça, c'est le gars un peu à manger comme moi, avec des longs cheveux, une plus grosse barbe, peut-être même une plus grosse bedaine, puis pas nécessairement une cravate. Qui avait, lui, là, Dieu, il avait dit, tu vas construire un gros bateau, tu vas mettre tous les animaux dedans, je vais t'emmener tous les animaux dedans. Fait que lui, là, il a su c'était quoi être confiné pendant des jours, puis en plus, il était confiné avec sa femme, ses enfants, puis tous les animaux qui puaient et qui sentaient pas bon. Fait que nous autres, c'est pas si pire que ça. Si tes parents se lavent, tes frères et tes sœurs se lavent, ben c'est pas si pire que ça. Parce que ça sent pas si mauvais que ça. Mais mettons, tu tournes en Genèse chapitre 10, tu vas voir que à un moment donné, on voit Genèse chapitre 9. On voit que Dieu fait une alliance avec Noé. Puis ça dit au verset 8, qu'on va lire Genèse chapitre 9, verset 8, puis demande à tes parents de t'aider, là, parce que c'est pas facile à trouver. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « J'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Parce que Dieu a fait venir un gros tsunami comme pour détruire tout ce qu'il y avait. Et il dit au verset 12, Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Puis là, on voit l'arc-en-ciel, la fameuse arc-en-ciel qu'on parle partout. Ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour toutes les générations. Verset 13, j'ai placé mon arc parmi les nuages, et il servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous,
ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. L'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouvent sur la terre. Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute créature sur la terre. Fait que la Bible, là, c'est la première qui nous dit, mais dans les premiers versets de la Bible, on voit l'arc-en-ciel apparaître. L'expérience qu'on a faite tantôt nous montrait qu'on pouvait faire un arc-en-ciel dans une paille. Mais quand tu regardes dehors puis qu'il pleut, puis qu'il y a des nuages, il y a des grosses chances que tu aies déjà vu un arc-en-ciel, puis comment c'est beau. Mais ça, à chaque fois que ça apparaît, là, Dieu, il dit, je me rappelle là, de l'alliance que j'ai faite avec toi. Je me rappelle que je t'aime, je me rappelle que je veux prendre soin de toi, je me rappelle que tu existes, que tu es là. Puis ça me permet de me rappeler que plus jamais je vais faire une chose comme j'ai fait avant, parce que c'est pas comme ça que je veux faire les choses. Puis ça, là, ça nous amène là, à penser à ce que Jésus a fait à la croix pour toi puis pour moi. Il est monté sur la croix là, pour que moi puis toi, là, on puisse avoir cette vie-là que personne n'aurait eu accès sinon. Puis ça, c'est encore plus le signe d'une alliance que Dieu a voulu faire avec moi et toi. Puis ce que ça veut dire, là, c'est que Jésus il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie, puis il est monté sur la croix pour que toi puis moi, ben, on puisse avoir une nouvelle vie. Fait que je t'encourage juste à regarder tout ça, puis qu'à chaque fois que tu vois un arc-en-ciel, puis que tu vois l'arc-en-ciel passer autour de toi, puis que tu fais les beaux dessins, puis tu mets ça dans ta fenêtre, puis tu te dis « ça va bien aller », là. Rappelle-toi que ça va bien aller, parce que dans le fond, là, Jésus, il est là pour toi puis moi. Puis Jésus, là, il va toujours être là pour toi puis moi. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on célèbre la Pâque, pour se rappeler que Jésus, ben, il a été là pour toi puis moi un jour, puis qu'il va toujours être là pour toi puis moi, toujours. Fait que là-dessus, je t'encourage à faire une petite prière avec tes parents. On va baisser la tête, on va fermer les yeux, puis on va juste faire une petite prière ensemble. Puis on va demander à notre papa en haut dans le ciel qu'il vienne juste venir te rencontrer puis te parler à ton cœur. Papa, je te remercie pour les belles choses que tu nous as enseignées aujourd'hui. Puis je te prie qu'on puisse s'amuser en faisant cette expérience-là ensemble à la maison. Puis je te remercie pour cette alliance que tu fais avec nous, que tu vas prendre soin de nous, que tout va bien aller, puis qu'on peut avoir confiance en toi. Puis Jésus, on te demande qu'on puisse avoir du plaisir dans les prochaines semaines avec nos parents, nos amis, puis on te prie que tu puisses continuer ce que tu fais, là, qu'on puisse le vivre, puis en pensant que tu es toujours avec nous, parce qu'on sait que toi, tu penses à nous. Fait que je te souhaite une belle journée, je te souhaite du bon temps avec tes parents, puis on peut-être un autre prochaine fois, à un autre moment donné, on parlera d'une autre petite chose. Fait que Frites, il te dit salut, Sauce puis fromage te dit salut, passe une belle semaine. Bye bye là.